Coucou, me revoilà. En fait, comme j'étais bien partie, j'ai décidé de refaire un troisième tirage pour aujourd'hui, dans la même journée. Donc là, on va aller parler du message que votre âme tente de vous communiquer. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que votre âme tente de vous dire? Allez, une énergie générale déjà pour commencer. Une carte, s'il vous plaît. Pour voir un petit peu l'idée générale, de quoi est-ce qu'elle veut vous parler. Après, on ira rentrer dans les détails. Allez, s'il vous plaît, le guide, une carte. Alors, encore une fois, vous êtes tous différents. Donc, cette vidéo peut vous convenir comme ne pas vous convenir. Ne prenez pas tout. Bon, je vais aller les chercher. Oh là là, c'est beau. En même temps, c'est digne d'une âme. L'océan d'amour éternel. Oh là là, guérison, créativité, fertilité. Vous voyez ce dont je vous parlais, la créativité sur la vidéo précédente, dans le tirage sentimental. Mais oui, c'est ça. L'amour, la guérison, la créativité, l'abondance, tout ça, vous allez le trouver dans le potentiel de votre âme, c'est-à-dire dans votre cœur en fait. Votre cœur est relié à votre âme. Et en vous centrant sur votre cœur, vous accédez directement au potentiel divin, à votre potentiel divin. Et là, on retrouve la lune encore une fois, la nuit. L'idée de sonder vos profondeurs, aller au fond de vous, aller chercher cette petite flamme, pour pouvoir ensuite la faire jaillir. C'est là que réside l'amour, c'est là que réside votre amour. Mais l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. Là, il ne s'agit plus d'un amour humain, mais on parle d'amour divin. C'est une énergie. Et c'est là qu'est votre guérison. C'est là que vous allez puiser toute votre créativité, toute votre abondance, toute votre richesse et ressortir des projets fertiles, des projets prometteurs, des idées prometteuses. C'est beau. Allez. J'ai pas encore battu. Allez mes guides. Oups. On va rentrer dans les détails. Bon. Alors, le torrent. Le marais. D'accord. C'est marrant ça. On a deux cartes, l'une qui parle d'accélération, de rapidité, et l'autre qui parle de stagnation. Et il y a beaucoup d'eau là. Et sur cette carte aussi, il y a beaucoup d'eau. L'eau, c'est les émotions, encore une fois, mais je ne suis pas étonnée. Oh, on a le soleil qui arrive. Allez. Qu'est-ce que votre âme tente de vous dire ? Quel message a-t-elle à vous communiquer? Bon, là je vais prendre les trois qui sont tombés. Donc, la rose parle d'épanouissement, d'harmonie, de beauté, de confort. Elle parle aussi de sensualité, de sexualité, de plaisir charnel, d'attraction, d'attirance, de désir. Mais aussi un besoin de s'ouvrir, d'éclore, dans la passion. On a encore de l'eau là, la vache. Et là aussi. La crue parle de débordement, d'excès, et la pêche parle d'attente, de persévérance. C'est incroyable, on a beaucoup d'opposés là. Alors peut-être, ouais, c'est ça que j'entends.
En fait, là, votre âme essaie de vous dire de trouver l'équilibre entre les deux, entre les opposés, entre les énergies contraires. Là, vous avez la rapidité, l'accélération. Là, vous avez la stagnation, l'immobilité, l'inertie. Trouvez un équilibre entre les deux. C'est-à-dire trouver un équilibre entre l'action et entre le repos, par exemple. Mais là, on parle d'émotion, puisqu'il s'agit d'eau. Il y a beaucoup d'eau sur les cartes. Donc, au niveau de vos émotions, au niveau de l'expression de vos émotions, allez-y, sortez-les, mais pas trop vite, parce qu'elles peuvent vous submerger, elles peuvent vous engloutir, vous noyer. Et d'un autre côté, si vous ne les exprimez pas, elles vont pourrir à l'intérieur de vous. Ça va devenir un marais glauque, vous voyez, et ça peut vous rendre malade, au sens propre comme au sens figuré. Donc là, on vous dit d'ouvrir, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de vous épanouir dans l'équilibre, dans l'harmonie. Exprimez vos émotions dans l'harmonie. Donc, non dans le débordement, dans l'excès, où là, ça va être l'inondation, comme sur la carte, ni dans l'attente longue, où on attend, rien ne se passe. Non, c'est à vous aussi d'exprimer, de communiquer. Par exemple, dans vos relations. Si vous attendez toujours que ce soit l'autre qui parle, qui s'exprime, qui vienne vous réconforter, vous donner de l'amour, qui vienne faire la paix avec vous, il peut rien se passer. C'est aussi à vous d'enclencher le mouvement, d'enclencher l'expression de vos émotions. Vous voyez ? Là, c'est très clair sur les cartes. Ok. Alors, on va prendre le normand et on va approfondir. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que votre âme a à vous communiquer ? Oh là ! Mais ouais. Là, on a le puits. Le puits parle d'aller plonger dans vos profondeurs, d'aller au fond des choses, pour aller récupérer vos richesses et les mettre en pleine lumière, pour aller aussi récupérer vos émotions, vos ombres. Au fond du puits, il y a encore de l'eau qui stagne, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, votre âme est vraiment en train de vous dire, va chercher au fond de toi toutes ces émotions bloquées qui pourrissent, que tu n'exprimes pas, que tu gardes pour toi et qui peuvent créer non seulement des blocages émotionnels, qui peuvent créer des troubles psychologiques et qui peuvent créer aussi des maladies. Vous savez que lorsque les émotions ne sont pas exprimées, elles se concrétisent, elles se cristallisent dans le corps et elles provoquent des maladies, des malaises, des mal-être, des accidents aussi parfois. Donc, là, on vous dit d'aller chercher tout ça et de le mettre dans la lumière, de le porter à la lumière, de le mettre en pleine lumière et de le transmuter. De transmuter l'ombre en lumière, de transmuter tout ce qui est caché, vous voyez là dans l'ombre, ici. D'aller chercher vos émotions qui sont cachées pour les mettre en pleine lumière, pour les exprimer. Il est temps de vous ouvrir, il est temps de libérer tout ça, de nettoyer tout ça. Pour encore une fois passer à autre chose, pour investir la beauté de votre âme, la lumière de votre âme. Si vous ne le faites pas, tout ça va pourrir. Et vous allez vous faire souffrir et vous risquez de tomber malade aussi. Donc portez ça en pleine lumière. Osez aller au fond des choses. Vous savez que dans vos relations, si vous êtes encore une fois authentique, si vous osez exprimer tout ça, simplement, il n'y a aucune honte à parler de ces défauts, il n'y a aucune honte à exprimer tout ce qui vous fait mal, tout ce qui est, douloureux, et même tous vos travers. Le seul qui va vous juger, c'est vous-même. Et parce que vous avez peur de vous juger, vous avez peur que les autres vous jugent, ils vont vous juger aussi. Vos peurs vous rattrapent. Donc, ne vous jugez pas. La seule façon de passer à autre chose, c'est de toute façon de vous libérer. Et pour vous libérer, vous devez aller au fond des choses, aller voir la vérité qui s'y cache et la faire sortir, la transmuter. C'est lorsqu'on reconnaît quelque chose, qu'on l'identifie,
qu'on peut la libérer. Et là, on peut passer à autre chose. Vous voyez ? L'arbre, lui, parle de retrouver la santé, retrouver la vitalité, retrouver votre force. L'énergie circule à nouveau par le biais de cet arc-en-ciel. Le 5, c'est la transformation. 4 et 1, ça fait 5. Il y a vraiment une idée de changement. De toute façon, quand vous traitez vos émotions, vous traitez aussi votre corps, votre santé. Vous traitez aussi votre santé psychique. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'agit aussi surtout de votre santé physique. Vous êtes peut-être fatigué, comme tout le monde, hein, je ne vous cache pas que moi c'est pareil. On est fatigué, on est épuisé par les énergies qui nous brassent beaucoup. Toutes ces émotions, on nous pousse à les sortir, on nous pousse à les transmuter et c'est difficile. C'est douloureux parce qu'on est face à nous-mêmes, parce qu'on est face à notre passé qui ressurgit et on n'a pas envie, c'est pas agréable du tout. On n'a pas envie de revoir tout ça, mais le problème c'est que pour s'en libérer définitivement, on est obligé de le revivre. On est obligé de le laisser émerger de nouveau à la surface, pour qu'on le reconnaisse, pour qu'on en prenne conscience. Et que là, on se dise, ah bah oui, là j'ai plus envie de ça, là j'ai envie de passer à autre chose. Et quand on reconnaît qu'on accepte de passer à autre chose, bah hop, tout ça se dissout. Et tout ça appartient au passé. Les dés parlent de saisir sa chance, de prendre un risque aussi. Oui, allez-y, lancez les dés, saisissez votre chance, osez saisir une nouvelle opportunité de passer à autre chose. Vous n'avez rien à y perdre, vous avez tout à y gagner. Oui, l'inconnu fait peur. Oui, parce que vous êtes hors de vos repères, vous êtes hors de votre zone de confort, vous êtes hors de contrôle tout simplement. Vous n'arrivez plus à gérer tout ça. L'inconnu, c'est justement pour vous permettre de lâcher prise. Parce que dans le lâcher prise, vous ouvrez les portières, vous ouvrez les frontières, vous vous permettez de vous épanouir. Et là, avec cette carte du lys, on parle de pureté, de purification, de retrouver la sérénité, le calme, le bien-être. Vous voyez, vous avez tout à y gagner. Il n'y a que le positif qui vous attend. En prenant ce risque, le positif vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, j'ai envie de prendre ça. L'oracle des déesses. Qu'est-ce que votre féminin intérieur a envie de vous dire? Que vous soyez un homme ou une femme. Le féminin sacré émerge actuellement. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de se libérer. Pourquoi? Parce qu'on a vécu depuis des siècles dans un état patriarcal, un état de guerre, que ce soit à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous, un état rigide. Et là, on nous demande d'aller vers plus de fluidité, vers plus de souplesse, vers l'amour tout simplement, à un niveau mondial. Donc l'énergie du féminin sacré émerge de nouveau pour prendre sa place. Donc on pousse les femmes principalement à retrouver leur souveraineté, à retrouver leur place dans ce monde. Mais il en va aussi pour les hommes qui doivent aller chercher ces qualités féminines à l'intérieur d'eux pour les exprimer, pour les investir pleinement et retrouver cet équilibre. Tout comme les femmes, elles aussi, doivent chercher à développer des qualités masculines, pour trouver cette fameuse complétude à l'intérieur de soi. Allez, quel message le féminin cherche à vous dire? Que veut vous dire votre part féminine? Unag. Unag, c'est la reine des fées. C'est une déesse celtique. Rien ne sert de se presser.
Alors là, ça me parle à moi aussi, parce que peut-être comme pas mal de personnes, j'ai tendance à être assez speed, avoir des gestes assez rapides, à vouloir faire beaucoup de choses dans ma journée parce que j'ai plein d'idées, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de mettre en place. Et parfois la journée me semble courte par rapport à tout ce que je veux placer. Mais le problème qui est en train de se passer, c'est que les énergies, la fréquence vibratoire de la planète s'augmente. Les vibrations s'élèvent, donc tout s'accélère. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que le temps s'accélère, mais ce n'est pas une impression. C'est réel. Donc forcément, on a l'impression que nos journées se raccourcissent. Donc on veut fonctionner comme avant, c'est-à-dire en plaçant tout ce qu'on plaçait avant dans un temps qui n'existe plus, qui n'est plus le même. On veut coller, c'est un peu comme si on cherchait à coller un cercle dans un carré ou un cercle dans un triangle. Ça colle plus. Donc là, il y a vraiment une idée de ralentir. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Donc là, je ne sais pas si on voit là, je vais la mettre ici. Là. Là, on vous demande de ralentir votre rythme, de respirer un peu plus, de prendre le temps de vivre et de vous centrer sur l'instant présent. Moi, j'ai remarqué que lorsque je me posais quelque part, que je mobilisais mes sens, c'est-à-dire les 5 sens, j'observe tout ce qui se passe autour de moi, et bien là, je suis dans l'instant présent. Là, je fusionne avec ce qui m'entoure. Vous n'êtes plus dans votre tête à vous dire « Ah, j'ai ça à faire, ah, qu'est-ce que je dois faire ?» Vous êtes dans le passé, dans le présent quand vous êtes dans votre mental. Mais là, en étant à l'écoute de tout ce qui passe par vos sens, vous vous reconnectez à votre corps, vous vous reconnectez à l'instant présent, à vos sensations, à vos ressentis. Là, vous êtes centré. Vous voyez ? Donc, au lieu de vous hâter de faire les choses, au lieu de courir partout, d'avoir des gestes brusques, de parler vite, moi je sais que parfois j'ai tendance à parler vite aussi, donc je suis obligée de me contrôler pour respirer, et bien justement, apprenez à parler et à placer un peu plus d'inspiration et d'expiration entre vos paroles. Ça va vous permettre de vous calmer et encore une fois de vous recentrer dans l'instant. Allez, on va aller tirer une carte des maîtres ascensionnés. Prenez le temps de faire les choses. Non seulement quand on prend le temps de faire les choses, on les fait mieux, elles sont mieux abouties, on risque moins la catastrophe parce qu'on est moins maladroit. Très souvent, quand on se précipite, on peut faire tomber des choses. Eh bien là, non, là, quand on prend le temps, non seulement quand on prend le temps, là, on est aligné à notre âme. Parce que l'âme, elle prend le temps de vivre. L'ego, la personnalité, veut toujours l'abondance, veut toujours plus, n'est jamais satisfait. Donc il veut insérer beaucoup de choses dans un temps qui ne le permet plus. Là, le temps s'efface, le temps linéaire s'efface, pour laisser place à un temps multidimensionnel, où tout s'accélère, et donc on perd tous nos repères. C'est ça qui déstabilise. Donc on vous demande simplement de revenir à l'instant présent pour ne plus être déstabilisé et ne plus subir toute cette agitation, toutes ces vagues émotionnelles qui nous entourent, parce que tout se précipite. Hein. Donc revenez à plus de simplicité, tout simplement. Hein. Allez, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés cherchent à nous dire ? Enfin, cherchent à vous dire. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, quel message pouvez-vous donner à nos amis ? Alors, Avalokitesvara, je ne sais pas de quelle religion c'est, ou de quel pays.
mais il ou elle vous dit considérez le point de vue de l'autre. Intéressant. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que l'opinion des autres est peut-être tout aussi intéressante que la vôtre. Il n'y a pas que vous qui détenez la vérité. Il est nécessaire parfois d'écouter ce que les autres ont à dire parce qu'ils ont peut-être aussi des clés à vous apporter. Ils ont peut-être aussi des vérités riches d'enseignements pour vous. Et l'autre n'est pas moins bien que vous, ni plus que vous. Il n'est pas inférieur à vous ou supérieur à vous. Donc, les conseils des autres peuvent être très intéressants à prendre, sans pour autant leur donner le pouvoir sur nous. Hein. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'écouter à la lettre tout ce qu'on vous dit. Mais encore une fois, en consultant votre intériorité, votre cœur, votre âme, vous êtes à même de savoir exactement ce qui est juste pour vous et de faire le tri dans tout ça. Tout comme, dans tout ce que je vous dis dans cette vidéo, faites le tri, si quelque chose ne résonne pas avec vous, ne butez pas, ne résistez pas, ne forcez pas, c'est que c'est pas pour vous. Par contre, si vous sentez que votre cœur s'ouvre, si vous sentez des fourmillements agréables, une chaleur dans votre corps, écoutez les vibrations de votre corps, écoutez les messages de votre corps. Il a beaucoup de choses à vous dire aussi. Eh bien, en vous faisant confiance, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Et là, vous pouvez le prendre. Donc oui, considérer le point de vue de l'autre, c'est tenir compte de ce que les autres ont à vous dire. C'est pas parce que ça vient de quelqu'un d'autre que vous-même que ce n'est pas juste. Hein. Ok, allez, on va aller identifier un défi. Quel est le défi que votre âme vous pose? Un défi à relever. Un défi, s'il vous plaît. Pour nos lumières qui regardent la vidéo. Nos belles lumières qui s'ignorent. Qui pensent ne pas l'être. Pour la plupart. On l'a déjà eu tout à l'heure cette carte. C'est qu'elle est importante. Les furets papillons, je renais. Le 5, la transformation, les papillons, la transformation. Il y a une métamorphose là. Et à mon avis, ça va passer par les émotions. Renaissez à vous-même. Le temps est arrivé de passer à une autre étape, d'investir votre âme, toutes ses qualités, toutes ses richesses, sa beauté, sa lumière, son amour. Votre âme vous attend, vraiment. Donc n'ayez pas peur d'aller vers elle, c'est votre être véritable. Elle a tout à vous donner, elle n'a que le meilleur à vous offrir. L'ego lui porte des masques, il appartient à l'ancien monde, il s'est habitué à fonctionner selon l'ancien monde. Votre âme, elle, fonctionne selon l'énergie de l'univers, du divin. Donc autant dire, il n'y a aucune limite. C'est le meilleur, c'est le grandiose, c'est le merveilleux. Vous voyez ? Voilà, on va conclure avec une synthèse, une carte de synthèse. Bon, hop, vous voyez. Voilà. Rien ne sert de se presser, et voilà, on a l'énergie de l'escargot. Bon, à mon avis, c'est important. À mon avis, le message est clair. Prenez votre temps. Cessez de courir. Regardez toutes les lumières. Profitez du paysage autour de vous. Laissez votre petit moulin tourner tout seul à la vitesse escargot. Elle est trop mignonne cette carte. Et dressez vos antennes. Soyez à l'écoute de tout ce qui est autour de vous. Fusionnez avec votre entourage. Ouvrez vos sens. Ouvrez votre intuition. Ouvrez votre chakra coronal pour ceux qui connaissent un peu les chakras. Laissez l'énergie de votre âme descendre sur vous, vous investir.
et vous aider à prendre le temps de vivre. Regardez le blé qui est doré là autour de vous. Il y a plein de choses à récolter autour de vous. Il y a plein de choses précieuses. Il y a des trésors autour de vous, mais vous ne prenez pas la peine. Vous prenez pas le temps d'observer ce qui est autour de vous. Donc vous ne voyez pas tous ces trésors. Que ce soit d'aller vous balader dans la nature, où là vous allez les voir, les trésors, si tant est que vous vous posiez quelque part, que vous coupiez avec votre mental et vos préoccupations, et que vous regardiez, vous écoutiez, vous touchez ce qui vous entoure, la matière, mettez vos mains dans la terre, touchez la matière qui vous entoure, le rocher sur lequel vous êtes assis, et ressentez, écoutez vos ressentis. Voilà, c'est ce que votre âme vous dit. C'est merveilleux, non? Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine fois.